Je sais que ce que je vais dire peut paraître incroyable, voire controversé pour certains d'entre vous, mais je suis mort et j'ai rencontré Jésus. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose qui m'a choqué, la bête viendra après ces 5 signes. Et c'est arrivé. Et ce que Jésus m'a montré ensuite n'était pas seulement un avertissement. C'était une mission de sauvetage, pour vous, pour l'Église, pour notre époque. Alors, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ceci, si votre esprit s'agite, si quelque chose au fond de vous murmure, soyez attentifs. Ne l'ignorez pas, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Et si vous croyez que Jésus parle encore, avertit encore, aime encore, laissez « Amen » dans les commentaires dès maintenant. Je m'appelle Alex, un gamin de 15 ans comme les autres, originaire d'une banlieue tranquille de l'Ohio. Ce jour-là, tout s'est passé si vite que je ne m'en suis presque pas rendu compte. Un instant, je rentrais de l'entraînement à vélo, l'air estival était lourd et humide, mon sac à dos rebondissait sur mes épaules. Je traversais le parc. Puis, boum, une voiture arrivait vers moi. Un type qui brûlait un feu rouge. Je n'ai même pas entendu les pneus crisser, juste ressenti une secousse, comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. Mon vélo a été projeté et j'ai heurté le trottoir. Tout est devenu flou, puis noir. Quand je me suis réveillé ou peu importe comment vous voulez dire ça, je n'étais plus au sol. J'étais là-haut, flottant, je suppose. Mon corps gisait là, blotti contre la moto, les gens criaient, quelqu'un appelait les secours. Je voyais tout. Les ambulanciers couraient, la foule se rassemblait. Mon cœur aurait dû battre la chamade, mais ce n'était pas le cas. Je ne sentais plus mon corps du tout. C'était comme si j'étais en apesanteur, à la dérive, sans attache. Le plus étrange, c'est que je n'avais pas eu peur longtemps. Quelque chose me retenait. Pas une force, mais un sentiment. J'étais transporté ailleurs. Un endroit qui me semblait juste, comme si j'avais cherché cet endroit toute ma vie sans le savoir. Et puis, il était là. Pas comme les images des églises, avec leurs robes flottantes et leurs auréoles. Non, Jésus. Plus que ça, une présence si réelle, si réelle. C'était comme si l'air lui-même s'inclinait. Alex, tu es là, dit-il d'une voix ferme et chaleureuse, comme si elle m'était destinée. Je t'attendais. Ces mots me touchèrent au cœur, comme s'ils avaient ouvert quelque chose en moi. Attendre, m'attendre. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de détermination. Quoi qu'il m'apprenne, je savais que ma vie allait changer à jamais. Soudain, je ne suis plus dans cette lumière chaleureuse. Je me trouve dans ce qui ressemble à un immense centre de congrès, tout en verre et chrome, comme à Dallas ou Chicago. L'endroit est bondé, des milliers de personnes bourdonnent d'excitation, comme à un concert de rock ou à une conférence TED sous stéroïdes. L'air vibre d'une musique douce et entraînante, du genre qu'on entend dans ces méga-églises branchées avec leur café dans le hall. Un écran géant diffuse des couleurs vives, et un orateur charismatique prend la parole, tout sourire, parlant d'unité, de progrès, de l'espoir que tout ira bien. La foule dévore l'événement, acclamant, applaudissant, certains pleurant même de joie. C'est électrique, comme si tout le monde était emporté par cette vague de positivité, mais quelque chose cloche. Au début, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Les mots de l'orateur sonnent bien: liberté, amour, avenir meilleur, mais ils sont lisses, raffinés, comme un vendeur de voitures vantant une affaire trop belle pour être vraie. Je remarque la foule. Ils n'écoutent pas vraiment. Ils prennent des selfies, publient sur X, recherchent l'ambiance. Tout tourne autour d'eux, de leur moment, de leur vie. Maintenant, plus je regarde, plus le sentiment est vif. C'est comme croquer dans une pomme d'amour et la trouver creuse. Les mots sont grands, mais ils sont vides. Aucune profondeur, aucune vérité. Mon estomac se noue. On dirait une célébration sacrée, mais ce n'en est pas une. C'est un spectacle. Et je commence à me demander qui est le metteur en scène. Puis un type apparaît sur scène et la salle est prise de panique. Il a une aura, un costume impeccable, un sourire parfait,
une voix qui donne l'impression d'être à la fois votre meilleur ami et un coach de vie. Il est jeune, peut-être la trentaine, avec ce rayonnement d'influenceur qu'on voit partout sur Instagram. La foule scande son nom, brandissant son téléphone comme s'il allait dévoiler le secret du bonheur éternel. Il parle de se libérer des vieilles règles, de trouver sa propre vérité, de la façon dont tous les chemins mènent au même endroit. Sans jugement, sans culpabilité, juste être soi-même. C'est enivrant, vous savez. Je me sens penchée vers lui, désireuse de le croire. Qui n'a pas envie d'entendre qu'on peut vivre comme on l'entend et que tout va bien? Mais ensuite, je le sens ce Jésus au juste à côté de moi. Pas physiquement, mais sa présence, constante et claire. Il ne dit rien au début, me laissant juste observer. Et je commence à le voir. Les paroles de ce type sont comme du sirop de sucre. Douces, mais elles laissent un vide. Jésus se penche, la voix basse. Regarde plus attentivement, Alex. Et je le fais. Il y a quelque chose dans les yeux de ce type. Une lueur, comme s'il cachait quelque chose. Jésus murmure, c'est ce contre quoi Paul nous a mis en garde. Un porteur de lumière qui n'est pas ce qu'il paraît. Je me souviens de ce verset 2 Corinthiens où Satan se fait passer pour un ange de lumière. Ma peau me picote. Ce type n'est pas un simple gourou. Il vend un mensonge si irrésistible qu'il a l'air d'une vérité. Et le plus effrayant, c'est que la foule y croit. Hameçon, ligne et plomb. J'ai envie de crier pour les avertir, mais ma voix s'arrête. Où ce type les mène-t-il vraiment? La scène change et j'observe maintenant les gens dans la foule. Chacun crée sa propre version de Jésus. C'est comme s'ils faisaient leur course à un buffet spirituel, choisissant ce qui correspond à leur humeur. Le Jésus de l'un est un coach de vie décontracté qui prône l'amour de soi, sans poser de questions. Pour un autre, c'est un animateur cosmique qui bénit leur enthousiasme. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas en train d'adorer, ils consomment. Pourquoi suivre de vieilles règles poussiéreuses, demande quelqu'un à proximité, en faisant défiler X, je peux créer mon propre Jésus. Un Jésus qui me comprend. C'est comme si la foi était devenue une application personnalisable. Choisissez vos fonctionnalités. Oubliez les aspects difficiles. Ma poitrine se serre. Ce n'est pas le Jésus que j'ai rencontré, celui dont la présence m'a profondément bouleversé. Ces versions semblent creuses, comme des baskets de contrefaçon qui semblent correctes mais qui s'abîment vite. Tout est question de facilité, de ce qui correspond à leur style de vie. Pas de sacrifice, pas de vérité, juste du confort. Je ressens cette douleur, comme si je regardais quelque chose de sacré se diluer. Le pire, c'est qu'ils ne le voient même pas. Ils se croient libres, mais ils ne font que troquer une cage contre une autre. J'ai envie de les attraper, de les secouer, de dire, ce n'est pas lui. Mais je suis figé, regardant ce mensonge se propager comme un virus. Si subtil, ça me paraît normal. Le décor change, et je me retrouve dans un monde qui semble s'effondrer. J'ai l'impression de regarder un flux d'informations sur X, mais tout autour de moi, des écrans défilent, des images de chars roulant dans des rues étrangères, des frontières fermées, et des têtes parlantes criant au scandale des guerres commerciales et des frappes de missiles. L'air est lourd, comme avant un orage. Mais ce n'est pas seulement la météo. C'est la peur. Je vois des familles se disputer à table pour des questions politiques, des voisins se fusiller du regard par-dessus des pancartes, et des églises se diviser sur des sujets qui devraient les unir. Mon cœur bat la chamade, non pas d'excitation, mais de ce sentiment profond de ne plus être en sécurité nulle part. Je sens presque la tension, comme de l'électricité statique sur ma lampe. Chez moi, dans l'Ohio, j'en avais déjà vu des signes, des gens se désabonnaient en ligne, mes parents chuchotaient à propos de licenciements, notre pasteur esquivait les questions sur des sermons controversés. Mais ici, c'est sous stéroïdes. Ce ne sont pas que des guerres. On dirait que la société est en train de craquer. Je vois un jeune couple, le visage blême, se disputer pour déménager dans un état plus sûr. Mais où est-ce que c'est censé être?
Même l'église semble chancelante. Les gens quittent le culte en plein milieu, chuchotant qui est trop libéral ou trop rigide. Je serre les poings. J'ai envie de tout arranger. De crier, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais je ne suis qu'un enfant, coincé à regarder ce chaos se dérouler, me demandant si quelque chose retrouvera un jour son équilibre. Sa présence est comme une encre dans cette tempête. Il ne parle pas tout de suite, il me laisse simplement tout absorber, les cris, la peur, la division. J'ai la poitrine serrée, comme si je n'arrivais pas à respirer correctement. Pourquoi est-ce comme ça, je murmure, à moitié pour moi-même. Sa voix est calme mais perçante. Alex, ce chaos n'est pas dû au hasard. C'est un incendie qui détruit ce qui est confortable, et qui pousse les gens à chercher désespérément des réponses. Je cligne des yeux, essayant de digérer. Désespéré. Oui, je comprends. Je le ressens maintenant, en regardant ce chaos se dérouler. Je commence à le remarquer, les gens n'ont pas seulement peur, ils cherchent désespérément quelque chose à quoi s'accrocher. Je vois une mère serrant son enfant dans ses bras, faisant défiler X pour les nouvelles, les yeux écarquillés, cherchant quelqu'un pour dire « tout ira bien ». Un homme dans un café discute d'un nouveau leader, disant qu'il a un plan, qu'il va régler ce problème. Ça me frappe. Ce chaos pousse les gens à chercher un sauveur, quelqu'un qui ramène l'ordre. Je pense à toutes les vidéos TikTok qui promettent des solutions miracles. Devenir riche. Se protéger. Devenir heureux. C'est comme si tout le monde demandait une issue. Jésus me regarde, le regard fixe. Il cherche un sauveur, Alex. Mais tous ceux qui promettent la paix ne l'apportent pas. Mon estomac se noue. Je sens quelque chose arriver. Quelque chose d'important. Et ce n'est pas ce que ces gens espèrent. Surgit du chaos cette silhouette, et c'est comme si l'air se transformait. Il apparaît sur un écran, peut-être une diffusion mondiale, aussi raffiné et sûr de lui qu'un sénateur ou un PDG du secteur technologique, mais avec cette force d'attraction magnétique. Il parle de paix, d'unité, de solution, des mots qui résonnent comme une couverture chaude après une nuit froide. Nous pouvons reconstruire, dit-il. Ensemble, plus fort, plus en sécurité. La foule autour de moi ou des gens que je ne connais même pas commence à hocher la tête, à chuchoter. Finalement, quelqu'un comprend. Sa voix est douce, promettant des emplois, la sécurité, la fin des combats. Je le ressens aussi cette envie de le croire, de lui confier tous mes soucis et de le laisser régler tout ça. Mon cœur bat la chamade, sans savoir pourquoi. C'est comme si une partie de moi voulait l'encourager, mais que quelque chose me retenait. Ces mots sont parfaits. Trop parfaits. Comme un scénario écrit pour appuyer sur chaque bouton. Je jette un coup d'œil à Jésus, et son visage est calme mais sérieux. Regarde, Alex, dit-il. Et je le fais. Il y a une lueur dans les yeux de cet homme pas comme le menteur précédent, mais calculé. Il propose la paix, mais on dirait un marché, comme s'il y avait un piège que personne n'avait encore vu. Qui est ce type? Et pourquoi sa promesse de sécurité me fait-elle froid dans le dos? La voix de Jésus résonne à nouveau, basse et pressante. Alex, chaque crise, chaque conflit, c'est comme une contraction qui pousse le monde vers quelque chose de nouveau. Une naissance. Mais toutes les naissances ne donnent pas la vie. J'avale ma salive, mes pensées s'emballent. Une naissance. Je la vois maintenant, les guerres, les disputes, la peur. Tout cela mène à quelque chose. Il prépare la voie, dit-il, à un nouvel ordre, à un nouveau pouvoir, un pouvoir qui promet la paix mais qui impose des chaînes. J'ai la gorge sèche. Des chaînes. Je pense à ce type à l'écran, à ces mots parfaits, et ça fait tilt. Ce chaos n'est pas seulement de la destruction. Il ouvre la voie à autre chose, quelque chose d'énorme et de dangereux. Les yeux de Jésus se fixent sur les miens. Reste éveillé, Alex. Ce qui arrive n'est pas ce qu'il paraît. Mon cœur bat la chamade, non seulement à cause de la peur, mais aussi sous le poids de tout cela.
Quel est ce nouvel ordre? Et comment s'insinue-t-il déjà dans le monde? Je croyais le savoir. Je me trouve dans ce qui ressemble à une épicerie, mais c'est complètement faux. Les rayons sont à moitié vides et les prix sur les étiquettes me donnent la nausée. Une miche de pain, 20 $. Un gallon d'eau, 50. Des céréales, des légumes, même des haricots en conserve, tout est affiché comme un produit de luxe. Les gens se traînent dans les allées, le visage crispé par l'inquiétude, serrant des paniers remplis de quelques objets. J'aperçois une mère, le regard fuyant, comptant les pièces pour une pomme. Ce n'est pas un pays lointain comme celui qu'on voit aux informations. C'est l'Amérique, peut-être même ma ville dans l'Ohio. La faim n'est plus un simple sujet de conversation. Elle est là, à la porte de chacun. Mon cœur bat la chamade en pensant à ma famille. Comment maman va-t-elle payer les courses? Et ma petite sœur? Je vois un vieil homme abandonné, repartir les mains vides, marmonnant à propos de problèmes d'approvisionnement. L'air est lourd, comme si tout le monde portait la même peur. Que se passe-t-il quand il ne reste plus rien? J'ai envie d'aider, de faire quelque chose, mais je suis coincé à regarder les gens troquer et mendier pour le strict nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. C'est la peur de ne pas savoir comment survivre demain. Et au fond de moi, je ne peux m'empêcher de penser que cette pénurie, ce chaos, n'est pas un accident. Quelque chose cloche. Et c'est plus grave que des étagères vides. Le décor change, mais le vide persiste. Il ne s'agit plus seulement de nourriture. Je ressens une faim plus profonde, comme un trou dans ma poitrine qui n'a rien à voir avec les courses. Je vois des gens courir après des trucs pour les remplir. Des cours en ligne promettant des millions, des arnaques aux crypto-monnaies, des influenceurs vantant les mérites des revenus passifs comme si c'était la solution à tout. Il y a ce type, peut-être de mon âge, scotché à son téléphone, qui s'inscrit à un webinaire pour devenir riche rapidement. Son regard est désespéré, mais à la fin, il a l'air perdu, comme s'il mourait encore de faim, mais pas de nourriture. Ça me frappe. Cette soif est différente. Elle est celle du sens, de l'amour, de quelque chose de réel. Je vois une femme dans un café, qui fait défiler des versets bibliques sur son fil d'actualité, mais elle continue, à courir après des citations sur la réalisation de sa destinée. Personne ne parle de grâce, de vérité ou de la parole de Dieu. On dirait qu'ils tournent tous à vide, s'accrochant à tout ce qui promet de combler le vide. Je pense à ma propre vie, ces nuits où je parcourais X à la recherche d'un moyen de donner un sens à cette douleur incessante. Maintenant, je la vois partout. Cette famine spirituelle. Les gens sont tellement occupés par l'argent ou l'influence qu'ils ne remarquent même pas que leur âme est assoiffée. J'ai la gorge serrée, non pas de peur, mais de tristesse. Ils cherchent la vie au mauvais endroit, et cela les laisse vides. Qu'est-ce qui nourrit cette faim? Et pourquoi a-t-on l'impression que quelqu'un nous cache la vraie nourriture, la vraie vérité, hors de portée? L'air change et je le sens, une ombre derrière le chaos. Les rayons vides. Les prix qui flambent. Ce n'est pas seulement un coup de malchance. Je le vois maintenant, comme un puzzle qui s'assemble. Quelqu'un ou quelque chose tire les ficelles. Les usines ferment. Les camions ne livrent pas. Les récoltes sont mauvaises. Et tout semble orchestré. La présence de Jésus est proche. Sa voix est assurée. Ils te veulent dépendant, Alex. Ils veulent que tu aies besoin de leur système, que tu prennes tout ce qu'ils te proposent. J'ai la chair de poule. Je vois des gens faire la queue non pas pour de la nourriture, mais pour une sorte de carte ou de laisser-passer, quelque chose pour pallier la pénurie. Ils sont fatigués, désespérés, prêts à tout échanger contre un repas. C'est comme un piège qui se referme sans qu'on s'en aperçoive. Le système ne se résume pas à la nourriture. C'est une question de contrôle. Si les gens ont faim, s'ils ont peur, ils vous supplieront pour une solution. N'importe laquelle. Je pense à ce que papa disait, ne jamais se fier à une affaire qui semble trop belle. C'est la même chose, mais en plus grand, en plus sombre.
Qui est derrière tout ça? Qui a le pouvoir d'étouffer le monde ainsi? Mon cœur bat la chamade, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont coincés dans cette toile, sans même savoir qu'ils sont pris. La voix de Jésus résonne, chaleureuse et assurée. Alex, je suis le pain de vie. Cherche-moi et tu n'auras jamais faim. Peu importe ce que le monde te réserve. Ces mots me touchent profondément, comme l'eau après une longue sécheresse. Je pense aux étagères vides, aux yeux creux, à la course à l'argent qui ne satisfait jamais. Ne laissez pas la peur de manquer de quelque chose vous pousser à échanger ce qui est éternel, dit-il. Ma poitrine se détend, comme si je pouvais respirer à nouveau. Il ne s'agit pas d'accumuler des canettes ou de l'argent. Il s'agit de lui. Il est la seule chose qui apaise cette douleur. Le seul qui ne s'épuise pas. J'acquiesce, les yeux brûlants. Le monde s'écroule, mais il est stable, comme un roc sur lequel je peux m'appuyer. La prise de conscience s'installe. Une réelle satisfaction. La vraie vie consiste à s'appuyer sur Jésus, sans se précipiter sur le temporaire. Mais comment s'y accrocher quand tout nous crie haut et fort qu'il nous en faut plus? Et que se passe-t-il quand on nous offre une issue à un prix? Le monde bascule à nouveau. Je me trouve dans une rue trop calme, comme une ville fantôme. C'est familier, trop familier. Les gens traînent les pieds, le visage à moitié caché par des masques, les yeux qui scrutent comme s'ils attendaient une mauvaise nouvelle. Les devantures des magasins sont barricadées, et les rares boutiques ouvertes ont des files d'attente qui s'étendent tout autour du pâté de maison. Les gens se tiennent à 2 mètres les uns des autres, serrant leurs sacs comme s'ils gardaient un trésor. Je vois une église. Porte verrouillée. Un panneau indiquant que les services sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Mon estomac se noue. On dirait ces mois de 2020, mais en pire. Plus froid, plus lourd. L'air est lourd de peur, comme s'il me pesait sur la poitrine. Je suis seul, à regarder les familles rester chez elles, les enfants regardés par les fenêtres. Pas de rire, pas de vie. Même les publications que je peux lire sont sinistres. Les gros titres sur les nouveaux variants. Les lits d'hôpitaux se font rares. Les pasteurs se disputent sur Zoom à propos de la réouverture. Je pense à ma propre église, comment nous avons arrêté de nous réunir, comment maman a pleuré quand nous n'avons pas pu célébrer le culte de Pâques. Mes mains sont moites. Ce n'est pas seulement la maladie. C'est l'isolement. Cette façon de vous couper de tout ce qui rend la vie humaine. Le monde est si fragile, comme si une seule rafale pouvait tout renverser. J'ai envie de rentrer chez moi, de serrer ma sœur dans mes bras, mais je suis coincé ici, prisonnière de cette vision, me demandant si nous nous sentirons un jour à nouveau en sécurité. Et quelque chose me dit que ce n'est pas seulement un virus. C'est une ombre qui s'insinue, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Jésus est à mes côtés, sa présence constante dans ce silence inquiétant. Regarde plus profondément, Alex, dit-il, sa voix calme mais urgente. La scène change. Je regarde des gens à un poste de contrôle scanner leur téléphone pour entrer dans une épicerie. Ce n'est pas seulement une carte de vaccination. C'est un passeport sanitaire. Une application qui brille de coche verte ou de croix rouge. Une femme se voit refuser l'entrée. Son téléphone est rouge et elle supplie, les larmes aux yeux. C'est pour votre sécurité, dit le garde, mais sa voix est plate, comme s'il l'avait dit 1000 fois. Je vois d'autres personnes télécharger leur dossier médical, leur historique de voyage, et même leur pas quotidien, tout cela pour conserver cette coche verte. Mon cœur bat la chamade. Il ne s'agit pas seulement de rester en bonne santé. C'est une question de contrôle. Jésus parle encore. La maladie ouvre la porte, Alex. Mais ce qui compte, c'est ce qui passe. Je comprends maintenant. Ce n'est pas le virus qui est la vraie menace. C'est l'usage qu'on en fait. Les gens renoncent à leur vie privée, à leur liberté, juste pour manger, travailler, vivre. Je vois un gars de mon âge partager nerveusement ses données pour monter dans un bus. Il a l'air soulagé quand c'est approuvé, mais je me sens mal.
C'est comme si on échangeait nos vies contre un code barre. Je pense à X. Comment chaque publication est suivie. Comment un faux pas peut vous faire signaler. J'ai la gorge sèche. Jusqu'où cela va-t-il? Que se passe-t-il quand on dit non à ce système? Le décor change, mais le calme reste intact. Je vois des panneaux d'affichage, des publicités télévisées, et même des influenceurs sur X, tous diffusant le même message. C'est pour votre bien. Faites confiance au système. Restez en sécurité. C'est comme une berceuse, apaisante mais inquiétante. J'observe les gens hocher la tête, réconfortés par la promesse de soins. Une infirmière distribue des passeports santé en souriant et en disant « ça va nous garder ensemble ». Mais je le sens, un piège déguisé en gentillesse. Mon instinct me dit qu'il ne s'agit pas de protection. C'est une question de contrôle, qui se resserre comme un nœud coulant. On ne s'en rend compte que trop tard. Je vois une famille s'inscrire à l'application. Leurs visages sont fatigués mais pleins d'espoir, comme s'ils croyaient à une promesse de normalité. La présence de Jésus est proche, et je perçois son avertissement sans mots. Cette attention cache autre chose, un système qui sait où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez. Mes poings se crispent. Je repense à papa disant que rien n'est gratuit. Alex, il y a toujours un piège. Ce piège semble immense, comme s'il engloutissait la liberté elle-même. Pourquoi les gens y croient-ils si vite? Que se passe-t-il lorsque cette sécurité exige tout? La voix de Jésus est claire, perçant le brouillard. Alex, on les entraîne à abandonner le contrôle, un pas à la fois. Ces mots ont fait l'effet d'une secousse. Je le comprends maintenant. Les passeports sanitaires, les applications, ce n'est pas la fin du jeu. C'est un exercice, pour habituer les gens à sacrifier leur vie pour la sécurité. C'est le chemin vers le but, dit-il, où ils échangeront leur âme contre la commodité. Mon cœur s'emballe. La marque. Comme dans l'Apocalypse. J'ai la chair de poule en pensant à un monde où l'on ne peut dire non sans tout perdre. Le plan de Satan est subtil. Jésus poursuit, il offre du réconfort pour cacher les chaînes. J'acquiesce, la poitrine serrée. Cette prise de conscience me brûle. Ce qui paraît facile, sûr, peut mener à l'esclavage. Je vois des gens faire la queue, sans se poser de questions. Et j'ai envie de crier, réveille-toi. Mais le regard de Jésus me fixe. Reste fidèle, Alex. Fais-moi confiance, pas à leurs promesses. Quelle est la marque? Et à quelle distance en sommes-nous? Le sol tremble sous mes pieds. Un grondement sourd me révulse les genoux. Je suis debout sur une falaise, et le monde hurle. À ma gauche, une forêt est engloutie par les flammes, le crépitement est si fort qu'il noie mes pensées. À ma droite, les vagues s'écrasent sur une ville côtière, les maisons s'écroulant comme des châteaux de sable. Au-dessus, le ciel est parcouru de nuages noirs, crachant des éclairs qui semblent vivants et furieux. Des tremblements de terre fendent le sol. Je vois des villes vaciller, des gratte-ciel ondulés comme des jouets. Ce n'est pas un endroit isolé, c'est partout. La Californie brûle. La Floride est inondée. Et ma petite ville de l'Ohio a les sirènes d'alerte aux tornades qui hurlent. Mon cœur bat la chamade. Mes paumes sont moites. Ce n'est pas la chaîne météo. C'est comme si la terre criait, implorait d'être entendue. J'ai envie de fuir, de me cacher, mais je n'ai nulle part où aller. La civilisation ressemble à un château de cartes, prêt à s'effondrer. J'ai le souffle coupé en regardant une montagne s'enfoncer dans une vallée, emportant tout avec elle. Ce n'est pas seulement la nature. C'est une force plus grande que nous. Plus grande que tout ce que j'ai jamais connu. Je suis terrifié, mais je ne peux détourner le regard. Qu'est-ce qui cause cela? Est-ce un avertissement ou un jugement? La scène se déplace vers le haut, et maintenant je fixe le ciel, mais ce n'est pas un ciel que je reconnais. Il est vivant, vibrant de couleurs, de rouge profond, de violet et de vert, comme les aurores boréales. Mais elle danse au-dessus d'endroits où elle ne devrait pas,
comme le Texas ou l'Ohio. Une éclipse solaire obscurcit le soleil. Mais c'est une erreur, trop soudaine, trop longue. Les étoiles tombent, filant dans le ciel comme des feux d'artifice. Chacune plus brillante, plus rapide que la précédente. Je vois d'étranges lumières, des orbes lumineux qui n'ont rien à voir avec le ciel, se déplaçant selon des motifs qui me donnent le vertige. Mon cœur bat la chamade, non pas de peur, mais d'émerveillement. C'est comme si l'univers me parlait, me criait quelque chose que je ne comprends pas vraiment. Jésus est à mes côtés, sa présence m'ancre. Regarde, Alex, dit-il, ce sont les signes dont j'ai parlé. Je pense à Luc 21. Des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Il pointe le ciel, et je le vois. Le chaos n'est pas dû au hasard. C'est un message inscrit dans les cieux. Ma parole l'a prédit, dit-il. Les cieux annoncent ce qui va arriver. J'ai la gorge serrée. Ce ne sont pas que de jolies lumières. Ce sont des avertissements. D'anciennes promesses qui se réalisent en ce moment même. J'ai envie de prendre mon téléphone, de vérifier X, de voir si d'autres voient ça. Mais je suis figé, prise dans le mystère. Qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi ai-je l'impression que le ciel est sur le point de s'ouvrir? La vision change, et je suis de retour sur Terre, à observer les gens. Ils sont rivés à leur téléphone, à faire défiler X, TikTok, etc. Tandis que le ciel au-dessus de moi réclame son attention, un homme rit à un mème, inconscient de la fumée des incendies qui étouffent l'air. Une femme s'inscrit à un cours en ligne sur la mentalité du millionnaire, ignorant le tremblement de terre, les répliques faisant vibrer sa tasse de café. C'est fou. Il voit le même chaos que moi, mais ce n'est qu'un bruit de fond. Inondations, incendies, ciels étranges, tout est normal maintenant, comme un mardi ordinaire. Je vois un présentateur de journal télévisé à l'écran rejeter une pluie de météores comme un changement climatique, et les gens hochent la tête. Passons à autre chose. J'ai l'estomac noué. Comment font-ils pour passer à côté de ça? Je repense à ma propre vie, je passais mon temps à faire défiler les gros titres sur les catastrophes, sans vraiment m'en soucier, sauf si elles me touchaient de près. Maintenant, je le vois. Les gens sont tellement absorbés par leurs écrans, leur agitation. Ils sont aveugles aux signes. Ils courent après les likes, l'argent, les distractions, tandis que le monde hurle « Réveillez-vous ». C'est presque drôle, même si c'est triste. Comment nous avons normalisé la fin du monde. Mais ce n'est pas drôle. C'est terrifiant. Que faudra-t-il pour qu'il lève les yeux? La voix de Jésus est ferme, elle coupe court à ma frustration. Alex, quand la terre tremble, c'est un rappel. Ici, tout est temporaire. Je suis le fondement éternel, le seul endroit où tu puisses tenir bon. Je pense aux villes qui s'effondrent, au ciel déchaîné et à l'impression d'insignifiance qu'ils me font ressentir, mais il a raison. Rien de tout cela ne dure. Ancre-toi en moi, dit-il, et aucune tempête ne pourra t'ébranler. Mes yeux me brûlent, non pas de peur, mais de soulagement. Tout s'écroule, mais lui est solide, immuable. La prise de conscience frappe fort quand le monde s'effondre. Ton lien avec Jésus est tout ce qui te tient. Je veux m'y accrocher, mais j'ai peur. Peur de ce qui va arriver. Peur de ne pas être assez forte. Et si je n'y arrive pas? Je murmure. Il ne répond pas, mais sa présence me semble une promesse. Et je ne peux m'empêcher de me demander, quel sera le prochain signe? Et combien de temps nous reste-t-il? La vision change. Et je suis dans un petit restaurant de ville, comme on en trouve dans n'importe quelle rue principale de l'Ohio, mais l'ambiance est complètement déplorable. Un groupe de personnes, que j'appellerais frères et sœurs en Christ, sont assises à un box d'angle, la tête baissée, chuchotant à travers la pièce. D'autres les fusillent du regard en marmonnant des mots comme « arriéré » ou « intolérant ». Un homme portant une croix en collier tente de partager un verset biblique, mais il est interrompu. Il est traité d'intolérant par une femme qui fait défiler la page sur son téléphone. Ce n'est pas seulement ce restaurant. C'est partout.
Je vois des chrétiens au travail, à l'école, sur les réseaux sociaux, mis à l'écart, moqués parce qu'ils adhèrent aux Écritures. Ils ne crient pas et ne se battent pas. Ils tiennent bon, tout simplement. Et c'est comme si le monde avait décidé que c'était un crime. J'ai mal à la poitrine, comme si on me serrait le cœur. Ce n'est pas juste. Ce sont des gens bien. Des gens qui prient, qui aiment, qui vous donneraient leur chemise, mais on les met dehors. Qualifiés d'extrémistes pour avoir cru à ce qui a toujours été vrai. Je pense à ma propre église, à la façon dont certains ont cessé de venir parce que le pasteur refusait de s'incliner devant certaines vérités. La solitude me frappe durement, comme si j'étais l'un d'eux, seul au milieu d'une foule qui lui tourne le dos. J'ai envie de crier, de les défendre, mais ma voix est bloquée. Pourquoi est-il si facile de haïr ce qui est bien? Et pourquoi ai-je l'impression que ce fossé ne fait que se creuser? La scène se transforme et je vois une chrétienne, peut-être enseignante, les yeux rivés sur son ordinateur, le visage blême. Elle vient d'être licenciée. Non pas pour avoir mal fait son travail, mais pour un message publié sur X, citant Jean 3h16. Discours de haine, comme ils l'ont qualifié. Ses collègues, qu'elle prenait pour des amis, refusent de la regarder dans les yeux. Je vois un jeune homme, un responsable de culte, qui consulte son téléphone, son compte bloqué après avoir partagé un extrait de sermon, contraire aux normes de la communauté. La notification indique que ce n'est ni la prison ni la violence. C'est pire. D'une certaine manière, c'est effacé, annulé, relégué au second plan. Plus d'emplois, plus de plateformes, plus de voix. Je les vois lors de réunions de famille, chez des amis, et même dans des groupes en ligne, essuyer un regard froid parce qu'ils refusent de se plier aux nouvelles règles du monde. Ce qui est plus douloureux, c'est la trahison. Je vois une église comme la mienne chez moi, où certains membres se replient sur eux-mêmes. On pousse un pasteur à adoucir ses sermons, à s'intégrer. Et lorsqu'il refuse, la moitié de l'assemblée quitte l'église, affirmant vouloir une foi plus inclusive. J'ai la gorge serrée, les poings serrés. Ce sont des croyants qui se retournent contre d'autres croyants, choisissant les applaudissements du monde plutôt que la vérité. Ce n'est pas seulement le monde contre nous. C'est nous contre nous-mêmes. Jésus est proche, sa présence est lourde de tristesse. C'est le criblage. Alex, dit-il. Mon cœur bat la chamade. Comment résister quand même ton propre peuple te laisse tomber? Et quel prix cela te coûtera-t-il de continuer à dire la vérité? Je vois leur visage maintenant. Des chrétiens, jeunes et vieux, portant ce poids. Une adolescente est assise seule à l'école, sa Bible rangée, effrayée d'évoquer sa foi après avoir été moquée. Un père, licencié pour ne pas avoir signé un engagement en faveur de la diversité, regarde ses factures, se demandant comment il va l'expliquer à ses enfants. Ils ne se sentent pas seulement seuls, ils ont peur, comme s'ils devaient s'excuser de croire en Jésus. Mes yeux me piquent en les voyant se rétrécir, se remettre en question, se demander s'ils ne sont pas fous. C'est comme si le monde leur criait, « Cède, c'est plus facile. » Et ils luttent pour tenir bon. Je pense à Matthieu 24. Jésus a alors dit que beaucoup trébucheraient, se trahiraient, se haïraient. C'est ce qui se passe ici et maintenant. Mon cœur est lourd, comme si je portais leur peur avec moi. J'aimerais leur tendre la main, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, mais je ne suis qu'un enfant dans une vision. Si vous regardez ceci et que vous avez ressenti cette douleur, ces murmures, ces regards en coin, cette pression pour rester silencieux, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. Soyons solidaires, même si ce n'est que des mots pour l'instant, car cette solitude, cette peur, sont réelles et nous déchirent. Mais quelque chose me dit que ça va devenir plus difficile. La voix de Jésus résonne fort et clairement. Alex, ne crains pas ceux qui peuvent nuire à ton corps, mais pas à ton âme. Tiens-toi fermement à ma parole, et je te donnerai du courage. Obéis à Dieu, pas aux hommes. Ces mots brûlent comme un feu dans ma poitrine, consumant toute cette lourdeur. Je revois ces visages. La fille, le père et moi comprenons quelque chose. Cette douleur,
cet isolement, c'est la preuve qu'ils sont sur la bonne voie. La résistance du monde n'est pas un signe qu'ils ont tort. C'est le signe qu'ils s'opposent à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui est la vérité. Mes mains cessent de trembler. La révélation me frappe. La persécution, même subtile, montre que vous marchez avec Jésus et non contre lui. Sois courageuse, dit-il. Et je la sens. Une force que j'ignorais posséder. Mais mon esprit s'emballe. Et après? Si ce n'est que le début, que se passera-t-il quand le monde cessera de murmurer et se mettra à crier? La vision change et je me retrouve dans un monde qui ressemble à un film de science-fiction, mais qui est trop réel. Les villes vibrent d'écrans numériques. Chaque magasin, chaque coin de rue est connecté à un réseau géant. L'argent liquide a disparu. Tout le monde scannait son téléphone ou son poignet pour payer son café, ses courses, et même ses tickets de bus. Je vois des CBDC placardés partout. Des dollars numériques suivis par un système invisible. Envie d'un hamburger? Scanner. Besoin d'un médecin? Scanner. C'est fluide, rapide, mais j'ai la chair de poule. Chaque mouvement est surveillé. Caméra à reconnaissance faciale, application qui enregistre vos pas, votre rythme cardiaque, votre historique de recherche. Je vois un enfant, peut-être de mon âge, se faire signaler dans un magasin parce que son profil n'est pas à jour. Il est refoulé. Pas de nourriture. Aucune explication. Mon cœur bat la chamade. Ce n'est pas seulement dans l'Ohio. C'est partout. Un réseau mondial qui relie tout le monde. Je pense à X, où chaque publication, chaque « j'aime » est déjà suivi. Mais là, c'est le niveau supérieur. Votre visage, vos empreintes digitales, toute votre vie stockée quelque part, contrôlée par quelqu'un. J'ai envie de crier, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais personne ne lève les yeux. Ils sont trop occupés à tapoter leurs écrans, reconnaissant de cette commodité. Jésus est proche, sa présence est pesante. Ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est une cage. Et nous y entrons de plein fouet. Qui dirige tout ça? Et que se passe-t-il quand on ne peut pas ou ne veut pas se connecter? La scène s'accentue, et je la vois. La marque. Ce n'est plus seulement une application mobile. Certains scannent un code sur leur poignet. D'autres, une minuscule puce sous leur peau, qui brille faiblement lorsqu'ils la passent devant un scanner. Sans elle, tu n'es rien. Je regarde une femme essayer d'acheter du lait. Pas de marque. Pas de vente. Elle supplie, mais le caissier hausse les épaules. Le système ne me le permet pas. Un autre homme s'est vu refuser un entretien d'embauche. Son CV est excellent, mais sa carte d'identité est incomplète. Pas de notes, pas de travail, pas de vie. Sans elle, on n'existe pas. Les gens font la queue, nerveux, mais impatients d'obtenir leur récompense. On leur dit que c'est le seul moyen de rester connecté, de survivre. J'ai l'estomac noué. Ce choix est brutal. Accepter la cible, c'est entrer, nourriture, emploi, société. Refuser, c'est sortir. Isolé, seul. Je vois un jeune couple chuchoter, débattre. Elle a peur, serre son enfant contre elle et dit, il faut qu'on mange. Il secoue la tête, le regard hanté, comme s'il savait ce qui est en jeu. Je pense à l'Apocalypse, à la marque de la bête, et mon cœur bat si fort que ça me fait mal. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des choses. Il s'agit de votre âme. La présence de Jésus est proche, constante. Mais je panique. Comment dire non quand cela signifie tout perdre? Et combien diront oui juste pour s'en sortir? Le poids de ce choix est écrasant. Les écrans scintillent de publicité, toutes vendant le même mensonge. C'est le progrès. C'est la liberté. Une voix joyeuse qualifie la marque de sûr, efficace, d'avenir. Les gens hochent la tête, soulagés, comme si c'était la solution à tous les problèmes, la faim, le chaos, la peur.
Je vois un gars de mon âge, tout sourire en recevant sa puce, et en parler sur X comme si c'était un nouvel iPhone. Mais je le sens, une obscurité derrière l'éclat. Ce système ne se contente pas de suivre vos achats. Il observe vos pensées, vos choix. Je vois des algorithmes inciter les gens à agir, récompenser les bons comportements et signaler les comportements risqués. Une femme hésite avant de prendre la parole lors d'une réunion, les yeux rivés sur son téléphone comme si elle craignait qu'il l'écoute. Il l'écoute. Mes mains sont moites. Ce n'est pas la liberté. C'est une laisse qui se resserre à chaque balayage. La présence de Jésus est pesante, comme un avertissement. Le monde appelle cela du progrès, mais cela façonne les gens, les façonne en quelque chose d'obéissant et de prévisible. Je repense à la façon dont je faisais défiler X, le laissant me dire ce que j'aimais, ce que je pensais. C'est ça, mais en 1000 fois pire. Il ne s'agit pas seulement de contrôler ce que l'on fait, mais de contrôler qui l'on est. Que se passe-t-il lorsque vous ne pouvez plus penser par vous-même? La voix de Jésus résonne, ferme et claire, Alex, c'est le moment de me rester absolument fidèle. Ne te laisse jamais influencer. Je suis avec toi et je te donnerai la sagesse de vivre sans compromis. Ces paroles sont comme une bouée de sauvetage qui me sauve du gouffre. Je vois les gens faire la queue, échangeant leur liberté contre une puce, et j'ai envie de crier, ne fais pas ça. Mais sa présence me rassure. Refuser la marque n'est pas seulement une résistance, dit-il. C'est une déclaration d'amour pour moi. Mon cœur bat encore fort. Mais je la sens, la vérité. Dire non à ce système, c'est dire oui à Jésus. Quel qu'en soit le prix. Ce n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de loyauté, de s'accrocher à celui qui est éternel. Mais la question est brûlante, comment vivre dans un monde qui exige une telle marque? Et quel est le prix à payer pour tenir bon quand tout vous pousse à céder? Je me tiens dans cet espace immense, comme une pièce sans mur, et c'est comme si Jésus tirait un rideau. Toutes les visions défilent devant moi, les mensonges astucieux de cet orateur charismatique, le chaos des guerres et des familles brisées, les rayons vides des supermarchés, les passeports sanitaires, les incendies de forêt qui font rage, les chrétiens rejetés pour leur foi, le marquage numérique des individus dans un système. C'est bouleversant, comme essayer de reconstituer un puzzle avec trop de pièces. Mon cœur bat la chamade, essayant de donner un sens à tout cela. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ils sont connectés, comme les fils d'une toile. La présence de Jésus est constante à mes côtés. Voyez le schéma, Alex, dit-il d'une voix calme mais ferme. Ce sont des contractions, chacune poussant le monde vers quelque chose de plus grand. Je comprends maintenant. La tromperie rend les gens avides d'un sauveur. Le chaos engendre un besoin de contrôle. Cette soif les pousse à dépendre d'un système. Et le système exige leur loyauté. Ce n'est pas un hasard. C'est un plan qui se déroule, étape par étape. J'ai la gorge serrée en pensant à ma ville, à ma famille, prise dans cette situation. Je vois les pièces s'assembler. Chaque vision est un avertissement, un panneau indiquant quelque chose d'énorme à l'horizon. C'est comme si le monde retenait son souffle, attendant la suite. Mais qu'est-ce que c'est? Et à quel point sommes-nous proches? Jésus me regarde, son regard perçant mais bienveillant. Alex, tout ça ou les mensonges, le chaos, le contrôle prépare le terrain pour la bête et son système. Mon estomac se noue. La bête. Comme dans l'Apocalypse, je ressens un frisson, comme si l'air était devenu plus froid. Il poursuit, le monde est en travail, il donne naissance à un nouvel ordre, une puissance qui remplacera ce que vous connaissez. Je le vois maintenant. Un monde où la vérité est déformée, où les libertés sont troquées contre des promesses de sécurité, où la foi est bafouée et où un système unique gouverne tout. Ce n'est pas qu'une possibilité. Ça se produit petit à petit. Je suis abasourdi. Mon esprit s'emballe. Ces visions n'étaient pas que des avertissements. C'était une feuille de route vers quelque chose d'énorme, de sombre. Je repense à ma vie dans l'Ohio. Elle semblait si normale.
Mais maintenant, je vois les failles. Des anciens postes qui alimentent la division, des prix qui flambent, des gens qui implorent des solutions. Tout cela mène quelque part. Mes mains tremblent. Pas seulement de peur, mais de cette nouvelle clarté. Je ne suis plus un enfant. Je porte en moi une vérité qui me paraît trop grande. La voix de Jésus s'adoucit. Tu l'as vu, Alex. Alors tu peux savoir. Alors tu peux te préparer. Une détermination m'envahit comme un feu. J'ai peur, certes, mais je comprends maintenant. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ce qui va arriver. Et je dois en parler aux autres. Mais comment? La voix de Jésus est ferme et guide, Alex, la préparation commence par moi. Approfondis ta foi. Prie. Lis ma parole. Jeûne. Laisse le Saint-Esprit guider tes choix. J'acquiesce, ressentant le poids de la situation. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit de rester fidèle. Cherchez la sagesse, dit-il, pour discerner la vérité dans un monde de mensonges. Je pense aux orateurs habiles, au système sûr, à la facilité avec laquelle on s'y laisse prendre. Ces mots manquent comme une carte dans l'obscurité. Préparez-vous aussi de manière pratique, ajoute-t-il. Stockez de la nourriture, de l'eau et des produits essentiels. Non pas par peur, mais par bon intendant. J'imagine le garde-manger de maman. Comment mieux planifier? Ne pas paniquer, juste être prêt et partager cette vérité. Il exhorte, avertissez les autres, non pas pour les effrayer, mais pour les réveiller. Mon cœur bat la chamade. Je ne suis qu'un enfant, mais je ressens cet appel comme un feu dans mes os. La révélation me frappe. La préparation n'est pas seulement spirituelle ou physique. C'est les deux, tissés ensemble par la sagesse de Dieu. Je veux le dire à ma famille, à mes amis, à tous les membres de X. Mais par où commencer? La présence de Jésus est comme une promesse. Je ne suis pas seul dans ce cas. Mais que se passera-t-il si personne ne m'écoute? Me revoilà. Une seconde, je suis dans ce vaste espace avec Jésus, le poids de ses paroles pesant sur moi, et la seconde d'après, je halète, les yeux s'ouvrant au bourdonnement familier de ma chambre dans l'Ohio. Le ventilateur de plafond tourne paresseusement, mon téléphone vibre sur la table de nuit. Et dehors, des enfants rient dans la rue. C'est comme si rien n'avait changé. Le monde, la vie, toujours les mêmes. Mais je sais que tout est différent. J'ai vu les visions, les mensonges, le chaos, la marque, et je ne peux plus les oublier. Mon cœur bat la chamade, non pas à cause de l'accident, mais à cause de cette vérité que je porte en moi. C'est comme un feu dans ma poitrine, qui brûle d'envie de s'éteindre, mais aussi lourd, comme un sac à dos rempli de briques. Comment le dire aux gens? À mes parents, à mes amis, à des inconnus sur X vont-ils seulement me croire? Je me redresse, les mains tremblantes, le monde tourne toujours, mais ce n'est plus pareil. Je vois les signes partout maintenant. Les infos, les disputes, les applications qui traquent nos moindres faits et gestes. J'ai envie de le crier sur tous les toits, mais une partie de moi se sent petite, comme un enfant dépassé par les événements. Pourtant, quelque chose a changé. Je ne suis plus seulement Alex. J'ai un but, une mission. Je prends une grande inspiration, sentant une résolution s'installer. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de ce qui va arriver. Et je dois m'exprimer. Peu importe la difficulté. Pourquoi moi? C'est la question qui tourne en boucle dans ma tête, assise sur mon lit, les yeux rivés sur la lumière de mon téléphone. Je ne suis qu'un gamin de 15 ans de l'Ohio, pas un prédicateur ou un prophète. Je joue. Je fais les idiots. J'oublie mes corvées. Pourquoi Jésus m'aurait-il choisi pour ça? J'ai la gorge serrée à force d'y penser. Je ne suis personne de spécial. Mais soudain, j'entends à nouveau sa voix pas à voix haute, mais au plus profond de moi, comme un murmure plus fort que mes doutes. Alex, je choisis l'ordinaire pour faire l'extraordinaire.
Ce ne sont pas les mots exacts qu'il a prononcés dans la vision, mais c'est ce que je comprends maintenant. Il ne m'a pas choisi parce que je suis fort ou intelligent. Il m'a choisi parce que j'ai de la volonté. Je pense à la Bible. Comment Dieu a utilisé des bergers, des pêcheurs, des enfants comme David pour changer le monde. Mon accident, ce moment que je croyais être la fin, était en fait un commencement. Jésus a pris ma fragilité, ma peur, et en a fait un message. Sa miséricorde m'a choisi non pas pour effrayer les gens, mais pour les réveiller. Mes yeux me piquent. Non pas de tristesse, mais de cette gratitude insensée. Je ne suis qu'un enfant, mais je suis son enfant, et ça suffit. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai une histoire à raconter, et je vais la raconter, même si ma voix me semble faible. Écoute, je sais que c'est lourd. Je suis assis dans ma chambre, à digérer tout ça. Et je parie que tu le ressens aussi. Peut-être que tu regardes ça sur ton téléphone, en te demandant où tu te situes dans ce tableau fou, les mensonges, le chaos, la marque. Peut-être as-tu déjà vu ces signes dans ta propre vie, les étagères vides, la pression de suivre le mouvement, la façon dont la foi est mise de côté. Je comprends. C'est effrayant, bouleversant, comme regarder une tempête qu'on ne peut pas distancer. Mais voilà, tu n'es pas seul. Je suis là avec toi, j'essaie de comprendre. Alors, où en êtes-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez ou lequel de ces signes vous touche le plus. Peut-être s'agit-il de la division dans votre église ou de la façon dont le monde vous pousse au conformisme. Partager cela, ne serait-ce qu'une phrase, nous rend plus forts. Comme si nous étions tous dans le même bateau. Apprenons les uns des autres. Encourageons-nous les uns les autres, car ce n'est pas seulement mon histoire. C'est la nôtre. Jésus m'a montré ça pour une raison, et je pense qu'il veut que vous le voyiez aussi. Alors, laissez un commentaire. Discutons. Avant de quitter cette vision, Jésus m'a confié une dernière parole. Et elle brûle dans mon cœur. Alex, n'aie pas peur, dit-il d'une voix chaleureuse, comme un câlin dont tu ignorais avoir besoin. J'ai vaincu le monde. Ces mots sont mon encre désormais, et ils le sont aussi pour toi. Peu importe l'obscurité ou le chaos, le contrôle, la peur ou son amour est toujours là, plus fort que tout. Il est avec nous. À chaque pas, à chaque difficulté. Mes mains ne tremblent plus. Je ressens la paix, comme une profonde inspiration après une longue course. Il a gagné, et c'est la vérité à laquelle je m'accroche. Mais qu'en faire maintenant? Comment vivre cela dans un monde déjà en pleine mutation? Et voilà mon histoire. Un voyage des ténèbres vers la lumière, de la mort vers une nouvelle vie. Une nouvelle compréhension. Je n'étais qu'un enfant perdu dans le tumulte de ma petite ville de l'Ohio, avide de quelque chose de plus. Puis j'ai franchi cette limite par l'accident, les visions, la présence de Jésus lui-même et je suis revenu transformé. Je ne suis pas là pour vous effrayer, ni pour vous donner l'impression que le monde s'effondre, même si cela peut paraître évident. Je suis là pour partager l'espoir. L'espoir que nous ne sommes pas seuls dans ces épreuves. Que, quelle que soit la folie ou étagère vide, trace numérique, un ciel qui hurle des avertissements, l'amour et la grâce de Jésus sont là, à nous attendre. Cette douleur incessante que je ressentais? Elle a disparu, remplacée par une paix inexplicable. Un but qui me fait avancer. Je sais que c'est beaucoup. Vous êtes peut-être assis là, dans votre salon, ou en train de naviguer sur votre téléphone tard le soir, à vous demander si vous serez assez fort pour affronter ce qui vous attend. Je suis passé par là, me sentant petit, dépassé. Mais écoutez bien ceci, vous n'êtes pas seul. Jésus est à vos côtés, tout comme il était avec moi dans cette lumière aveuglante. Il connaît vos peurs, vos doutes, chaque question qui vous trotte dans la tête. Il est prêt à vous guider pas à pas, avec un amour qui ne s'arrête jamais. Faites-lui confiance. Recherchez-le à chaque instant. Quand les nouvelles sont sombres, quand le monde semble lourd, votre voyage, qu'il ressemble au mien ou non, a un but plus grand que vous ne pouvez l'imaginer.
Que cette histoire soit un doux murmure à votre cœur ce soir. Il existe une réalité bien plus vaste que ce que nous voyons le chaos, les écrans, le bruit. C'est une invitation à approfondir votre relation avec celui qui m'a donné ces visions. Que son amour apaise vos peurs. Que sa force vous porte à travers chaque épreuve. Si mon histoire, ces visions de Jésus, ont éveillé en vous quelque chose, peut-être une lueur d'espoir, une question, un encouragement à y regarder de plus près, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Ce n'est pas la fin. C'est là que vous trouverez des messages de Dieu, du ciel, des profondeurs de la terre. Restez avec moi pour plus de témoignages, plus de révélations pour éclairer notre chemin en ces jours. Nous sommes tous dans le même bateau.